Donc une vidéo pour la prise en main du logiciel Chroma avec 3 expériences relativement simples. Donc le premier document c'est le suivant, on se propose de découvrir le logiciel Chroma pour la synthèse additive des couleurs. Je vous invite à prendre une capture d'écran et à imprimer ce document si vous voulez travailler dessus, puisque je vais suivre la logique du document pour présenter Chroma. Donc le logiciel Chroma, une fois téléchargé et installé, on suffit de le lancer, on arrive sur ceci. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo pour trouver le logiciel sur internet. Donc là à l'interface on a plusieurs options. On va voir pour cette activité la synthèse additive des couleurs. Donc on trouve ceci dans synthèse des couleurs, synthèse additive et soustractive. On arrive sur cette interface où on peut choisir entre synthèse additive, synthèse soustractive. Donc là on est déjà sur additive et tant mieux vu que c'est ce qu'on veut avoir. Donc quelles sont les couleurs primaires que l'on peut faire varier? C'est rouge, vert et bleu. Donc ensuite, quand on nous demande de faire varier pour compléter le premier tableau, donc le premier tableau, on nous demande dans un premier temps du rouge plus du vert, donc c'est-à-dire que le bleu, on va le mettre à 0. Donc en arrivant à ceci, on obtient du jaune ici. Ensuite, on nous demande du rouge plus du bleu, donc on remet le bleu à 100%, on descend le vert à 0. Et donc on arrive à ceci avec du violet. Ensuite, vert plus bleu. On arrive sur du cyan. Et enfin, quand on nous demande toutes les couleurs, c'est ce qu'on a vu au début, on arrive à du blanc. Donc, ensuite, justifier le terme couleur secondaire pour caractériser les couleurs cyan, magenta et jaune. Donc ça, c'est tout simplement, on le voit ici, on additionne deux couleurs entre elles, deux couleurs primaires, on arrive sur les couleurs secondaires. Donc ensuite, dernier tableau, on nous demande de régler les potentiomètres des couleurs sur les pourcentages indiqués, notez la couleur synthétisée. Donc le premier, rouge à 100, vert à 50 et bleu à 100. Donc on va mettre le vert à 50. Voilà. Et on n'a plus qu'à constater les couleurs qu'on obtient, en l'occurrence le rose au centre. Ensuite, je continue, dans le tableau j'ai du vert à 100%, du rouge à 50%, et du bleu à 50%. Donc là ici, pareil, on a un vert clair du coup. Ensuite, on veut vert à 50%, rouge à 50% et bleu à 100%. On arrive sur ceci, donc on a une espèce de couleur qui est bleu violacé très clair. Ensuite, on nous demande d'avoir rouge 50, vert à 25 et bleu à 100. Donc, on va descendre le vert à 25. Là, pareil, on a une espèce de violet un peu plus intense, mais toujours un peu clair. Ensuite, on nous demande du rouge à 100, du vert à 50. Et du bleu à 25. Donc là on obtient une espèce de jaune orangé, même plus vers le orange. Ensuite on a pour terminer un mélange à 62% de rouge, 43% de vert et 24% de bleu. Donc on a mis le bleu à 24, le vert on va le mettre à 43 et le rouge à 62.
Et là on obtient une teinte qui est d'un jaune pâle, mais pas très lumineux. Donc ça me permet en fait d'arriver à la conclusion: comment peut-on reproduire toutes les couleurs à partir des 3 lumières primaires RGB? Tout simplement en faisant varier la quantité de couleurs primaires qu'on met. C'est ni plus ni moins que la même façon de faire avec des gouaches. D'ailleurs il y aura une vidéo avec des gouaches très bientôt. Donc voilà pour cette expérience à l'aide du logiciel Chroma. Il permet de voir comment fonctionne la synthèse additive. Donc pour l'activité suivante, on se propose dans un premier temps de faire une expérience réelle ou éventuellement avec un simulateur. Et je vais utiliser un simulateur pour le coup dont le lien sera dans la description. Une animation flash disponible sur internet. Et dans un deuxième temps, on se propose d'utiliser Chroma pour étudier la couleur des objets. Donc le simulateur que je propose d'utiliser pour la toute première partie de petite activité proposée, cette activité consiste à éclairer un carton rouge et observer sa couleur dans des cas proposés en fonction d'un filtre. Donc là, le simulateur permet exactement de faire la même chose. Donc on va régler ici l'objet sur rouge. On va allumer la lampe, qui dans un premier temps de base est blanche. Donc ça équivaut à un filtre transparent. Donc là du coup on observerait l'objet avec sa couleur d'origine, donc rouge. Ensuite, ici on peut appliquer des filtres. Donc il y en a un pour chaque couleur primaire et un pour chaque couleur secondaire. Donc si on applique un filtre rouge, on voit l'objet paraît rouge, n'a pas changé. Donc ensuite avec un filtre bleu, là l'objet il paraît noir. Et avec un filtre vert, l'objet il paraît noir aussi. Parce que là a priori, rien de bien surprenant. Si on prend avec les couleurs secondaires, même chose, filtre cyan, l'objet il paraît toujours noir. Avec notre filtre magenta, on a un objet qui paraît rouge. Et avec un filtre jaune, l'objet il paraît rouge aussi. Donc voilà pour une petite expérience. Donc on le ferait avec des filtres en situation réelle, avec une vraie source de lumière, un vrai carton rouge. On observerait exactement la même chose. Donc le simulateur se trouve sur labolycée.org. Et du coup on peut retourner sur Chroma maintenant pour faire la suite et observer les couleurs du drapeau français. Donc ça, Chroma permet de le faire. D'ailleurs son réglage par défaut en allant dans couleur des objets et en sélectionnant objets colorés. Donc là on a notre drapeau français et il nous reste plus qu'à paramétrer notre système de façon à pouvoir voir ce qu'on va observer. Donc à chaque fois on va regarder le bleu, le blanc et le rouge en fonction de la lumière qu'on applique. Donc là lumière blanche dans un premier temps, ensuite lumière rouge, ensuite lumière verte, puis bleu. Ensuite on passe au magenta, au cyan et au jaune. Puis on va terminer, si on n'éclaire pas, qu'est-ce que ça donne? Un truc tout noir, rien de surprenant. Et on nous demande à partir de ces observations d'en déduire la couleur de lumière que diffuse un objet rouge et les couleurs qu'il absorbe. Donc la couleur que va diffuser un objet rouge, c'est du rouge, c'est pour ça qu'on le voit rouge, et les couleurs qu'il absorbe, c'est tout ce qui n'est pas du rouge, tout bêtement. Savoir qu'un objet absorbe les couleurs qui ne sont pas celles de l'objet et renvoie sa propre couleur. On va terminer cette découverte de Chroma avec une dernière petite activité sur cette fois-ci la synthèse soustractive. Donc on se retrouve de nouveau sur Chroma, on retourne sur synthèse des couleurs comme tout à l'heure et on prend à nouveau synthèse additive et soustractive. Sauf que là, ce coup-ci, tout à l'heure, on n'avait pas touché au type de synthèse. Là, on va choisir soustractif du coup.
Et on arrive sur une interface qui est un petit peu différente, puisque cette fois-ci on a jaune, cyan et magenta en couleurs à faire varier. Donc là, au niveau du tableau qui est proposé, on nous demande dans un premier temps de mettre jaune, magenta et troisième couleur de mettre 0. Donc du coup, on garde notre jaune, on garde notre magenta et on enlève le cyan. Là, il suffit juste de le décocher vu qu'on n'en veut pas. Et on n'a plus qu'à observer la couleur qu'on obtient. Ensuite, on nous demande de faire la même chose, mais cette fois-ci en se débarrassant du magenta. Voilà. Ensuite, on veut garder que du magenta et du cyan, donc on enlève le jaune. Et pour terminer, on nous demande toutes les couleurs. Voilà ce qu'on obtient avec, si on veut observer, bien nos centres. Donc du coup, on nous demande de quelles couleurs sont composés le magenta. Donc du coup, notre magenta, ici, va être composé de couleurs rouge et bleu. On retrouve ce qu'on avait observé avec la synthèse additive, cette fois-ci dans l'autre sens. Donc les couleurs transmises par un filtre magenta, là encore, rouge, bleu. On peut faire la même chose avec le jaune, on a ici, composé de vert et de rouge, et il laisse transmettre du vert et du rouge. Et si on superpose les filtres magenta et jaune, on obtient du rouge. Donc voilà ce qui était demandé dans la petite activité pour la synthèse soustractive. Donc je terminerai cette présentation de Chroma en indiquant qu'il y a beaucoup d'autres modules. Là on a vu comment utiliser Chroma pour les synthèses additives et soustractives. On s'est concentré là-dessus, mais on a d'autres modules, spectre de la lumière, caractéristiques d'une couleur, les systèmes de couleurs. On a aussi pas mal d'autres choses qui permettent d'étudier la couleur des objets. On peut aussi étudier la composition des images. Donc on a vraiment énormément de modules avec ce logiciel qui permettent d'étudier tout ce qui est en rapport avec les couleurs. Donc on aura l'occasion de voir d'autres modules dans d'autres vidéos. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous encouragerai à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez des questions.